Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera. Le Seigneur est notre justice. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aurait des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur, dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse, dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste, comme un filet. Il s'abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Frères et sœurs, que ce soit pour l'élection d'un délégué de classe ou celle d'un chef d'État, la politique s'accompagne toujours d'un flot de promesses aussi abondantes que la pluie en Normandie. Les promesses, toutes plus alléchantes les unes que les autres, reflètent bien la nature des engagements humains, qu'ils soient politiques ou non, souvent illusoires et rarement tenus, ou tout du moins en tout cas imparfaitement. Du coup, nous sommes déçus, nous avons l'impression d'avoir été trompés. Alors que nous devrions mettre notre confiance en Dieu, qui seul tient ses promesses, car Dieu tient toujours ses promesses, ce qu'il dit, il le fait. Vous avez entendu Dieu qui parle au prophète Jérémie dire « J'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël. » Et elle est là, la promesse de Dieu, une promesse de bonheur.
Dieu tient toujours ses promesses. Toute la Bible l'atteste. Dieu tient toujours ses promesses et la vie des saints l'atteste. Et nous, nous cherchons le bonheur à plein d'endroits. Bien souvent, nous le cherchons partout, en courant à droite, à gauche, à longueur de Black Friday, nous épuisant souvent dans notre quête du bonheur. Et en ce temps de l'Avent, ce temps qui nous conduit à Noël, nous pourrions nous tromper de bonheur. Nous pourrions le chercher partout, sauf là où il se trouve réellement. Et les lectures de ce jour, sont là pour nous éclairer. Dans les lectures de ce jour, Dieu lui-même nous indique les moyens du bonheur. 5 indications, 5 conseils que nous sommes invités à méditer aujourd'hui et à mettre en pratique pendant ce temps de l'Avent. Le premier conseil de Dieu, c'est de l'écouter. Lui dire, comme dans le psaume de ce jour, « Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. » Il y a, frères et sœurs, une route pour parvenir au bonheur. Et cette route, Dieu la connaît. Contrairement aux cartes au trésor jalousement cachées, Dieu est prêt à partager ce chemin. Il est prêt à partager ce trésor. Dieu est prêt à nous enseigner le chemin pour parvenir au bonheur. Mais pour cela, il faut être disposé à l'écouter, car Dieu nous parle. Le deuxième conseil que nous recevons dans les lectures de ce jour, c'est une attitude du cœur, celle qu'il faut avoir pour l'entendre. Il enseigne aux humbles son chemin. Chemin du bonheur, c'est un chemin d'humilité. Celui qui dit « Moi, je sais tout, je suis au courant, c'est bon, je me débrouille tout seul, soit j'ai raison, soit t'as tort », en un mot, l'orgueilleux, cet homme-là ne parviendra jamais au bonheur. Il pourra parvenir à la réussite, dans le meilleur des cas. Mais la réussite, ce n'est pas le bonheur. Il pourra parvenir à être reconnu. Mais la gloire, ce n'est pas le bonheur. Il pourra parvenir à la richesse. Mais l'argent, ce n'est pas le bonheur. Il pourra parvenir à être rassasié. Mais la satiété, ce n'est pas le bonheur. Il pourra parvenir à écraser ses concurrents. Mais la défaite de l'autre, ce n'est pas le bonheur. Le bonheur, nous dit Dieu, passe toujours par l'humilité du cœur. Vous connaissez peut-être cette histoire d'un jeune garçon qui voulait être saint. Il va voir un vieux moine plein de sagesse pour qu'il lui donne des conseils pour parvenir à la sainteté, c'est-à-dire au bonheur. Et le vieux moine, après avoir réfléchi, lui dit « Si tu veux être heureux, il te faut cultiver 3 vertus. La première, l'humilité. La deuxième, l'humilité. La troisième, l'humilité. » Troisième conseil que Dieu donne aujourd'hui dans ses lectures, c'est cette promesse de bonheur qu'il livre à saint Paul, que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant. Le chemin de bonheur est toujours un chemin de charité. Quand vous aimez, je veux dire quand vous aimez vraiment, vous pouvez être certain que vous êtes sur le bon chemin. C'est une boussole sûre, une boussole infaillible pour parvenir au bonheur. Mais attention, bien sûr, aimer, ce n'est pas si simple. Et en cette matière, notre maître à tous, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous enseigne par l'exemple. 4e conseil, redressez-vous et relevez la tête. Parce que parfois, les soucis, les épreuves, le poids des jours, de la vie quotidienne, nous fait baisser la tête. Parce que c'est trop lourd, parce que nous sommes fatigués, et que nous baissons la tête, nous ne voyons plus que ça. Plus que nos soucis, plus que nos difficultés. Nous sommes comme obnubilés par eux. Relever la tête permet 2 choses. Premièrement, voir plus loin, nous rappeler le but de notre route, nous rappeler que l'épreuve n'est que passagère. Vous connaissez le dicton, de mémoire de marin, on n'a jamais vu de tempête qui ne s'arrête pas.
Et le but de notre route, c'est Jésus. Il nous faut garder le cap, en sachant où nous allons. Et la seconde, en relevant la tête, nous verrons aussi notre frère juste à côté de nous, celui pour qui, avec saint Paul, nous demandions un amour de plus en plus intense et débordant. Comme Mère Teresa, nous pourrions dire « Seigneur, quand je suis blessé, donne-moi quelqu'un à consoler. Quand ma croix devient lourde, donne-moi la croix d'un autre à partager. Quand je n'ai pas le temps, donne-moi quelqu'un que je puisse aider un instant. Quand je suis découragé, envoie-moi quelqu'un à encourager. Quand j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, envoie-moi quelqu'un dont j'aurai à prendre soin. Quand je ne pense qu'à moi, tourne mes pensées vers autrui. » Enfin, il reste un dernier conseil que nous donne Dieu pour avancer sur ce chemin de bonheur. C'est l'évangile, la fin de l'évangile, prier en tout temps. C'est pourtant la dernière chose que nous faisons souvent dans nos journées, tellement pleines de 1000 préoccupations, de 1000 soucis, de 1000 activités. Parfois, nous parvenons à caser quelques minutes de prière, quelques minutes volées à notre précieux temps. Mais vous avez entendu ce que Jésus nous dit, non pas prier 1 minute, ni même 1 heure. Non, il nous dit, priez en tout temps. Est-ce que ça veut dire que nous devons passer notre temps à genoux, notre journée, ou bien avoir toujours en main notre chapelet pour l'égrener ? Non, bien sûr. Il s'agit de vivre avec Dieu tout le temps, car il est là avec nous. Il habite à l'intime de notre cœur depuis le jour de notre baptême. C'est donc que nous pouvons tout faire avec lui. Nous pouvons tout vivre avec lui. Il n'est pas avec nous quand nous allons à la messe. Il est avec nous toujours. C'est nous, bien sûr, qui parfois nous ne sommes pas avec lui. Prier en tout temps, c'est faire de toutes nos activités une prière. C'est inviter Dieu dans toutes nos activités, les vivre avec lui, prendre l'habitude de lui demander conseil, de le remercier, de le visiter, de l'inviter. Et du coup, Dieu n'est absent d'aucune de mes activités. Frères et sœurs, si nous suivons ces 5 conseils, nous goûterons déjà quelque chose du bonheur promis par Dieu. Mais vers où nous conduit ce chemin de bonheur ? Eh bien, vers la crèche. Bien sûr, c'est vers la crèche que nous allons marcher pendant ces 4 semaines du temps de l'Avent, cette crèche qui abrite cette promesse de bonheur que Dieu nous fait, puisque cette promesse de bonheur, c'est Dieu lui-même. Jésus, discret, humble, caché. C'est Jésus, notre promesse de bonheur. Alors, pendant ce temps de l'Avent, frères et sœurs, eh bien, je vous encourage, à la lumière des lectures de ce jour, eh bien, de prendre le temps de vous laisser enseigner par Dieu lui-même, de l'écouter. Prenez le temps de l'écouter. Approchez-vous de lui avec un cœur humble. Travaillez cette vertu de l'humilité. Nous en avons tous besoin, nous le savons bien. Vivons une vraie charité à l'image du Christ. Pas si simple. Relevons la tête pour voir le monde autour de nous. Voilà, n'ayons pas seulement la tête baissée vers nos préoccupations, mais relevons la tête et prions. Prions en tout temps. Dieu est avec nous. Amen. Bonjour à vous, cher peuple de Dieu. Je suis Hervé Gosselin, évêque d'Angoulême, et je voudrais vous parler aujourd'hui des cadeaux, et des cadeaux de Noël bien sûr. J'en ai des très bons souvenirs en tant qu'enfant d'avoir été comblé de joie par les cadeaux reçus. Il y a 2 grandes dimensions, je crois, pour les cadeaux. C'est à la fois le désir et l'attente. Un désir qui, doit grandir pendant la période aussi de l'Avent. Je me rappelle aussi que s'il y a eu de la joie de recevoir des cadeaux, il y a pu y avoir aussi des petites transgressions lorsqu'avec mon frère Benoît, mon frère aîné, alors nous avions peut-être moins de 10 ans, nous avions décidé d'aller chercher nos cadeaux de Noël. Nous l'avons cherché et nous l'avons trouvé. Et la conséquence, c'est que la fête a été un petit peu troublée, avec une forme de culpabilité, car nous avions voulu prendre ce qui était destiné à nous être donné. On pourrait faire presque un parallèle avec le péché originel, c'est une de ses dimensions, lorsque le serpent dit « vous serez comme des dieux ». Et
Adam et Ève vont prendre ce que Dieu a bien l'intention de nous donner, puisqu'il va faire de nous plus que d'être comme des dieux, nous allons devenir enfants de Dieu. Et pour cela, il faut accepter de recevoir. Le désir est là pour nous aider à recevoir et considérer la dimension de gratuité. Alors le désir et l'attente, car il faut attendre le moment favorable, il faut attendre car les choses ont besoin de mûrir, de se préparer. Je me rappelle aussi ce détenu qui, à la maison d'arrêt de Rennes, avait marqué sur son mur « Même si la détresse est grande, le Seigneur connaît l'heure à laquelle il te viendra en aide. » Attendre le moment favorable. Je pense que le peuple de Dieu dans la première alliance est un peuple de l'attente, attente du Messie. Il est venu, nous le croyons, nous chrétiens, il a comblé notre attente, qu'elle est au-delà de ce que nous pouvions désirer. Il n'est pas simplement venu sauver, il nous sauve, mais il se donne lui-même pour pouvoir nous donner cette sainteté. Le peuple de Dieu est invité à recevoir. Aussi, nous, aujourd'hui, il nous faut aussi renouveler cette attente, car nous n'attendons plus la venue du Messie, puisque nous savons qu'il est venu. Mais nous voulons, comme nous disons à chaque Eucharistie, nous attendons son retour, qu'il revienne. Et en attendant, nous voulons goûter tout ce qu'il nous a donné, en particulier l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est ce grand don de Dieu qui nous permet d'être en communion avec Jésus et avec le Père. Aussi, en cette période de Noël, puissions-nous grandir dans ce désir, le désir qu'il revienne, car nous attendons la paix, nous attendons le bonheur, nous attendons l'amour. Tout cela nous est donné en plénitude, en attendant d'avoir cette plénitude du ciel. Mais aujourd'hui, eh bien, je vous souhaite une belle période de l'Avent, une belle montée vers Noël, avec un grand désir et une belle attente. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.